Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les 10 meilleurs films fantastiques sortis en 2022. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, qui est le roi des 7 couronnes au début de la série House of the Dragon. Bud est un ouvrier qui veut simplement offrir une belle vie à sa fille. Cependant, son travail banal de nettoyage de piscine, dans la vallée de San Fernando n'est qu'une façade. À côté de sa véritable source de revenus, il chasse des vampires, et vend leur croc à un prêteur sur gage, pour résoudre ses problèmes d'argent. En effet, la chasse aux vampires est une affaire très lucrative, malgré les nombreux risques que courent les chasseurs. Malheureusement pour Bud, son ex-femme décide de partir en Floride avec leur fille, qui fréquente une école privée aux frais de scolarité élevés. Afin de payer les frais de scolarité, de couvrir ses dettes, et d'acheter des appareils dentaires à sa fille, Bud est obligé de retourner au sein du syndicat des chasseurs de vampires. Maintenant il n'a qu'un objectif en tête, tuer le plus de vampires qu'il croise. Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. En effet, les sorciers vont être amenés à élire leur prochain dirigeant, le chef de la Confédération magique internationale. Ainsi, inquiet de l'ascension rapide et du gain de popularité de Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore confie à Norbert Dragono et à ses amis une mission qui les conduira à perturber les plans du mage noir et à affronter ses partisans de plus en plus nombreux. Cependant, cette mission prend une tournure personnelle pour Norbert lorsqu'il croise la route du Qilin, une créature chinoise menacée, capable de lire dans l'âme, et de choisir la personne la plus digne de gouverner. Conscient de l'importance des enjeux, et de la guerre qui approche, de son côté Dumbledore se demande combien de temps encore il pourra demeurer en marge des événements. Après s'être installé à Green Hill, Sonic se sent prêt pour plus de liberté, car il veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Tom et Maddie acceptent alors de le laisser seul à la maison, pendant qu'ils partent en vacances. Mais à peine sont-ils partis, que le docteur Robotnik revient, mais cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles. Ils sont à la recherche d'une émeraude qui a le pouvoir de construire et de détruire des civilisations. Pour les mettre hors d'état de nuire, Sonic fait équipe avec son nouvel acolyte, nommé Tails. Ensemble, ils embarquent dans un voyage pour trouver la pierre, avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Tessa est une étudiante passionnée de photographie, qui passe son temps à errer à la recherche d'opportunités photographiques. C'est lors d'une de ses escapades qu'elle fait la rencontre de Skylar, un jeune homme très charmant. Ils s'entendent bien, et finissent par se mettre en couple, et très rapidement leur histoire d'amour devient intense. Le corps, l'esprit, et le cœur de Tessa et Skylar sont en parfaite harmonie, et le monde semble être à leurs pieds. Cependant, après avoir été impliquée dans un accident de la route, Tessa meurt, et est ramenée à la vie dans un hôpital, pour retrouver Skylar, mort. Elle est informée ensuite, par le docteur Sarkisian, qu'elle s'est rompu le cœur, les forçant à l'opérer. Tessa est complètement bouleversée, mais des événements inexplicables lui font croire que Skylar lui envoie des signes d'outre-tombe. Maintenant, Tessa est décidée à tout faire pour le contacter, afin que leur histoire d'amour ait la fin qu'elle mérite. Après les événements autour de l'affrontement avec Thanos, Thor vit des aventures spatiales en compagnie des gardiens de la galaxie tout en ayant des réflexions existentielles sur sa vie de super-héros. Mais malheureusement, il est de nouveau rappelé à l'action, lorsqu'il affronte un nouvel adversaire mortel nommé Gorr. En effet, Gorr est le dieu boucher, et il cherche l'extinction de tous les dieux. Pour faire face à ce nouvel ennemi, Thor fait équipe avec une Valkyrie, et son ancienne petite amie Jane Foster qui, étonnamment, manie son ancien marteau, en tant que super-héroïne. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante, pour découvrir les mystères derrière la vengeance du dieu boucher, et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Vicky est une petite fille étrange et solitaire, qui a le don de sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix. Ainsi, elle collectionne des reproductions des odeurs, qui l'ont marquée dans des bocaux étiquetés avec soin. Un jour, Julia, la sœur de son père, fait irruption dans sa vie. Vicky se lance alors dans l'élaboration de son odeur, car elle est très curieuse de connaître sa tante, dont personne ne lui a parlé. Cependant, les événements prennent une tournure inattendue. En effet, Vicky est transportée dans des souvenirs obscurs et magiques, où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille, et de sa propre existence.
Le jour de Noël, devant le noble roi Arthur, et ses fidèles chevaliers de la table ronde, un mystérieux et gigantesque homme à la peau émeraude surgit, et défie quiconque de le battre en duel. C'est alors que Sir Gawain, le neveu du souverain, relève ce défi au prime abord impossible. Ainsi, il doit se rendre dans la lointaine chapelle verte, et affronter son horrible seigneur, le mystérieux chevalier vert. Maintenant, exactement un an après la rencontre fatidique avec son redoutable adversaire, Sir Gawain se lance dans sa quête ambitieuse. Il part confronter le chevalier vert, reconnu pour tester le courage des hommes. Cependant, de cette mission potentiellement mortelle, il n'y a pas de retour en arrière, et seule la mort, ou la gloire, attend ceux qui osent défier l'impitoyable juge vert des hommes. Mathilde, Sancio, Fulvio et Mario sont 4 attractions du cirque Mezzapiota, propriété d'un dénommé Israël, durant la Seconde Guerre mondiale à Rome. Ils ont chacun des pouvoirs surnaturels. Mathilde produit de l'électricité, Sancio peut contrôler les insectes, Fulvio est doté d'une force surhumaine, et Mario peut manier les objets métalliques. Malheureusement pour eux, le début de la campagne d'Italie met fin aux représentations du cirque et rend précaire leur vie. Israël leur propose alors qu'ils se rendent avec lui en Amérique, mais Fulvio suggère plutôt l'idée de trouver du travail au prestigieux Circus de Berlin, un spectacle somptueux monté par des Allemands. Le Circus est le royaume de Franz, un pianiste allemand, avec 6 doigts à chaque main, et qui possède des pouvoirs de clairvoyance. Il prédit notamment le suicide du chef des armées allemandes, et l'arrivée de 4 êtres au pouvoir surnaturel. Ainsi Franz pense utiliser Mathilde et ses amis pour gagner la guerre. Alitea est une universitaire qui, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Au cours d'un voyage à Istanbul, elle achète dans un bazar une ancienne bouteille, qui elle ne sait pas renferme un génie. Après l'avoir libéré accidentellement, le génie lui propose d'exaucer 3 vœux en échange de sa liberté. Mais malheureusement pour lui, Alitea est bien trop érudit pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Ainsi elle accuse le génie d'être un escroc. Pour la convaincre, il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Finalement, séduite par ses récits fantastiques, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants. Peu après les événements de son périple avec Spider-Man, des visions bizarres d'une mystérieuse adolescente bloquée dans une dimension inconnue hantent le Dr Stephen Strange. Finalement, lorsque Strange rencontre la fille extraordinaire de ses rêves, les frontières délicates entre la réalité actuelle et un monde alternatif insondable commencent à s'effondrer. En très peu de temps, d'horribles créatures travaillant pour des forces infâmes sèment le chaos, fusionnant des univers parallèles en une réalité dangereuse. Le Dr Strange fait alors équipe avec la mystérieuse adolescente de ses rêves qui peut voyager à travers le multivers pour combattre ces multiples menaces, y compris des versions de lui-même d'autres univers, qui menacent d'anéantir des millions de personnes à travers le multivers. Malgré tout, au cours de cette aventure, il sera obligé de demander l'aide de Wanda la sorcière écarlate, Wong et d'autres puissantes personnes. Nous voici à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de suggestions de films et séries.